La fin de la conférence sur le climat en Égypte. La COP27 a bien abouti à un accord toutefois en demi-teinte. Les négociations ont pris fin au milieu de la nuit dernière. Notre envoyée spéciale à Sharm el-Sheikh, Sophie Brems, a vécu ces moments particuliers. Elle nous les décrit, on l'écoute. L'accord est tombé à 4h15 alors que de nombreux participants avaient déjà rejoint leurs hôtels ou dormaient sur des canapés aux abords des salles de discussion. Sameh Chokri, le président de la COP, a donc mis fin aux discussions. Il a acté le plan de Sharm el-Sheikh. Il faut dire qu'il avait quand même les traits tirés, un ton monocorde, mais il y a eu quand même quelques applaudissements à la fin de son discours. Ensuite, ça a été les prises de parole et la première qui a pris la parole, c'est Sherry Rehman, c'est la ministre de l'Environnement pakistanaise. Elle chapeaute le groupe des pays les plus vulnérables. Elle a donc salué l'accord historique obtenu ici, à savoir la création d'un fonds pour dédommager donc les pays qui subissent déjà des dégâts irréversibles dus au réchauffement climatique dont ils ne sont pas responsables. Ensuite, c'est Frans Timmermans, le chef de la délégation européenne, qui s'est exprimé. Et là, le ton était moins euphorique, il était beaucoup plus sévère. Certes, il y a eu de la confiance qui a été retrouvée entre les pays du Sud et les pays du Nord avec la création de ce fonds, mais ce plan, en fait, de Sharm el-Sheikh n'est pas suffisant, il n'est pas assez ambitieux. Bref, l'accord est décevant, même s'il comporte un point historique. Voilà pour l'analyse de Sophie Brems en Égypte. Alors, que retenir de cette COP27 ? On va récapituler tout ça avec vous, Daniel Walter. Commençons par la principale avancée, l'aide pour les pays pauvres, les pays en développement. Exactement, c'est-à-dire la création d'un fonds pertes et préjudices pour les dégâts subis par le réchauffement climatique. C'est carrément historique. La question maintenant est de savoir comment est-ce qu'on va procéder, puisque ce sont les pays riches qui vont dédommager les pays vulnérables. Mais les questions qui se posent, c'est combien, quand ? Qui va payer ? Qui va recevoir cet argent ? Tout ça, en fait, doit encore être discuté. Mais il faut quand même retenir que c'est une étape importante en termes de justice climatique, parce que ça fait des années que ça bloque. Et là, peut-être que demain, les pays pollueurs vont enfin passer à la caisse. D'ailleurs, Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'il veut tenir un sommet en France pour régler ces questions-là. Ça, c'est pour les avancées. Par contre, il y a également des points de déception. Effectivement, et là, ce n'est pas très brillant. Regardez le réchauffement mondial limité à 1,5 degré. Vous avez déjà vu cette phrase quelque part ? Oui. Mais forcément, elle figurait dans l'accord de Paris. C'était en 2015, c'était il y a 7 ans. On en est toujours là, on en est toujours au même point. Mais ça aurait pu encore être pire, car certains, lors de cette COP27, voulaient carrément supprimer cet objectif. Finalement, non, il est maintenu. Un autre constat qui est également très inquiétant. Regardez toujours, pas de réduction des énergies fossiles. Pourtant, elles pèsent lourd. Le charbon, le pétrole, le gaz, c'est carrément 80% de l'énergie consommée dans le monde. C'est la principale source des émissions de gaz à effet de serre. Et là, à nouveau, aucune mesure n'a été prise pour accélérer leur réduction. Merci beaucoup Daniel pour ces explications. Et on l'a compris, il y a des avancées en matière de justice climatique. Par contre, de nombreux observateurs sont frustrés sur la question notamment des émissions de CO2. Pascal Bollekens et Sophie Mergen ont pu recueillir plusieurs réactions ce dimanche. Regardez. C'est une COP27 en demi-teinte, avec tout de même une décision qui semble aller dans le bon sens, la création de ce fonds pour les pertes et les préjudices liés à la crise climatique. C'est une avancée historique de suivre enfin la demande des pays du Sud et de la société civile internationale. Nous demandions depuis 10 ans qu'on mette en place un fonds pour indemniser les victimes du dérèglement climatique, les gens qui perdent tout du fait de la montée des mers, de l'avancée du désert, etc. Le Nord a résisté pendant très longtemps et enfin, on y est, ce fonds va exister. Mais pour beaucoup d'observateurs, ce fonds reste pour le moment une boîte vide car il n'est pas alimenté. Et il ne réglera pas tout non plus, car du côté des ambitions, on fait plutôt du surplace. Il y a juste de faibles références à l'objectif d'1,5 degré, mais cet objectif il ne va pas être atteint tout seul. On sait qu'il faut sortir de l'utilisation des combustibles fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, et sur ce point-là, par exemple, qui est fondamental, le texte reste très, très vague. Déception aussi parmi les défenseurs de la nature et les ONG.
Alors oui, il y a cet accord sur les pertes et dommages, mais de nouveau, sans réduire drastiquement ces émissions, eh bien, avec le réchauffement, ces pertes et dommages sont amenés à augmenter. Et puis oui, les solutions fondées sur la nature sont mentionnées dans le texte. On rappelle que les forêts, les autres écosystèmes naturels, l'océan ont absorbé 54% des émissions d'origine humaine ces 10 dernières années. Mais de nouveau, sans limiter le réchauffement, avec la réduction drastique des émissions, ce n'est pas suffisant. Quant à la Belgique, au-delà du fonds, certains gouvernements se sont déjà engagés à aider les pays du Sud. La Wallonie a dégagé précédemment 1 million. Au niveau du fédéral, dans le cadre de la coopération belge, nous dégageons aussi des moyens qui seront orientés vers les pertes et préjudices. Rien par contre du côté flamand. C'est pas nouveau, ça fait déjà plusieurs années que la Flandre systématiquement bloque. Alors elle bloque en termes d'ambition de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, mais cette fois-ci elle a aussi bloqué ce qui sort de cette COP, puisqu'elle s'est exprimée publiquement contre la création d'un fonds de compensation des victimes de la crise climatique. Et pendant ce temps, les effets de la crise climatique, eux, s'accélèrent.